Sayeg, bonjour, bienvenue. Alors on enregistre une baisse des acquisitions des résidents étrangers en Israël. À votre avis, quelle en est la raison? Il y a plusieurs raisons. Pour le moment, bien entendu, comme on le sait, l'euro a chuté l'euro a baissé de l'équivalent de 20% depuis quelques années. Alors effectivement, il y a un coût, une répercussion qui se ressent bien entendu dans les acquisitions en Israël. Et les autres raisons également, c'est que l'immobilier a augmenté également ces dernières années à hauteur de 5-6% par an. Donc vous voyez que ça se cumule également au fil des ans. Et les conditions draconiennes de la Banque centrale d'Israël font qu'aujourd'hui également, contracter un crédit en Israël en tant que résident étranger vous engage également à avoir un apport personnel de l'équivalent de 50%. D'accord, donc, ça c'est pour les résidents étrangers. Quand on est israélien, c'est pas la même chose. Vous parlez de baisse des acquisitions, c'est beaucoup? Alors on accuse une baisse de 36% par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire que de premier semestre, janvier à juillet 2016, par rapport à 2015. Et toutes ces raisons, bien entendu, sont expliquées par les raisons que je vous ai apportées tout à l'heure. Alors clairement, ça veut dire qu'il y a moins de clients. Donc clairement, ça veut dire que peut-être qu'il va y avoir une baisse de l'immobilier alors, puisqu'il y a moins de clients. Les clients sont toujours là. Ça. Les clients sont toujours là. Les clients sont toujours là puisque bien entendu le marché israélien est réservé principalement bien entendu aux Israéliens. Lorsqu'on parle également d'une proportion de résidents étrangers, il faut un petit peu relativiser les choses. On parle entre 2 et 4% des acquisitions globales sur le marché de l'immobilier. Donc entre 2 et 4%, bien évidemment, on le ressent lorsque vous travaillez principalement avec les résidents étrangers. Mais de manière générale, il y a 96 voire 98% d'acquisitions qui sont faites par les Israéliens. Bon, en tout cas, il semble que Netanya soit une ville qui soit particulièrement aimée par justement ces résidents étrangers. C'est un Eldorado pour eux? Oui, Netanya d'ailleurs a dépassé aujourd'hui Jérusalem. Alors justement, comment vous expliquez cette baisse sur Jérusalem? 41% vous dites par rapport à 2015, c'est juste incroyable. Oui, absolument, une baisse de 41% pour Jérusalem. Écoutez, on a eu cette dernière année ou ces 2 dernières années qui ont été très dures pour Jérusalem, du fait simplement des différents attentats qu'il y a eu, l'intifada au couteau, qui a fait qu'effectivement les résidents étrangers apparemment se sont tournés vers une autre ville. Et puis Netanya, Netanya, c'est la petite Paris, la ville où on parle le plus le français, où vous avez le maximum, le plus également de francophones. C'est peut-être moins cher quand même, Netanya. Non, c'est pas forcément moins cher, puisque vous avez différents également quartiers qui ont vu le jour aujourd'hui, qui sont des quartiers UP, comme Ir Yamim, comme Ramat Polek, et qui représentent également du fait qu'elle soit sur le littoral, une ville qui est prisée également par les résidents. C'est la même clientèle qui achète à Jérusalem et celle qui achète à Netanya? Non, ce n'est pas le même profil, mais effectivement aujourd'hui, il semblerait que justement ceux de Jérusalem se soient un peu plus tournés vers des villes qui soient, entre guillemets, un peu plus tranquilles. Bon, alors, vous qui êtes un professionnel de l'immobilier, est-ce qu'on peut attendre une baisse de l'immobilier ou pas par rapport à tout ce que vous venez de nous dire? C'est une question récurrente. À mon humble avis, non, pour les raisons que j'avais évoquées également lors d'une précédente émission. Parce que effectivement, aujourd'hui, vous voyez tous les facteurs qui montrent également qu'effectivement, certes, il y a un ralentissement. Oui, effectivement, il y a un ralentissement, mais de là à créer trop vite victoire et à penser que l'immobilier va baisser en Israël, je pense qu'il est encore un peu trop prématuré. Bon, et pour Jérusalem, ça va reprendre son cours? Parce que 41% de baisse en un an, on n'a jamais vu ça. C'est vrai, mais écoutez, Israël un petit peu est un marché assez particulier où les gens ont malheureusement l'habitude un petit peu des différents tensions qu'il peut avoir sur le plan ou de la sécurité ou économique. Et je pense que je laisse 6 mois, 1 an, jusqu'à fin de mai, à ce que Jérusalem revienne également sur le pole position. Donc pour ces acquisiteurs étrangers, ces acquisitions de résidents étrangers, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Toujours le même conseil, c'est toujours d'être entouré de gens également qui sont sur place, qui sont spécialisés dans leur domaine d'activité, et de faire les choses également tranquillement, sans aucune pression. Et je le vois également à titre personnel que les résidents étrangers sont toujours là, toujours attentifs au marché de l'immobilier en Israël. Il est vrai que la différence entre le marché, par exemple, si on prend les résidents étrangers de Paris, alors c'est vrai qu'un écart s'est creusé entre le marché israélien de l'immobilier et le marché de Paris, mais il reste toujours des bonnes affaires à faire en Israël.